Juste une question peut-être sur le profil de Bruno Retailleau. Est-ce que ce Vendéen qui veut faire DLR un parti populaire, patriote, est-ce que ça vous inquiète au Rassemblement national? Non, pour le coup, et j'ai beaucoup moins d'expérience que. Il a dit qu'il était prêt à travailler avec tout le monde, dans une interview aux Parisiens. Oui, ouais. Travailler avec tout le monde. Pour l'instant, il n'a pas prouvé. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, nous avions eu ce qu'on appelle une niche parlementaire, c'est-à-dire le Rassemblement national pendant une journée à l'Assemblée pouvait faire voter des propositions de loi en les présentant, en les défendant, et au final, les députés les votaient ou non. On a eu deux propositions de loi, l'une sur l'expulsion immédiate des délinquants et des criminels étrangers, la deuxième sur le retour des peines planchées. Dans les deux cas, à un moment donné, c'était en décembre. Dans les deux cas, dans la procédure législative, à un moment donné, on demande l'avis du ministre de l'Intérieur, puisque ça touchait leur domaine, et il a appelé à voter non. Voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis. Ça nous inquiète pas du tout. Marine Le Pen a l'expérience des vieilles troupes. Je pense que les effets machin bidule, on lui fait depuis une vingtaine d'années. Ça ne marche pas, ça n'a marché qu'une seule fois, et les Français sont vaccinés. Ça s'est appelé Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est ministre? Il parle. Il est en campagne. Là, au moins, il est définitivement en campagne, puisqu'il est en campagne pour être président de DLR, j'allais dire l'UMP. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous avait promis la transformation de l'AME, on l'aurait suivi, on aurait voté, on aurait été avec lui. La transformation de l'AME en AMU, c'est-à-dire l'aide médicale d'État, en aide médicale d'urgence. Ça aurait fait juste économiser 600 à 700 millions d'euros aux Français, et ça aurait coupé une des pompes aspirantes de l'immigration clandestine. Il ne l'a pas fait. Non, il faut pas du temps. Je veux dire, la France n'a pas on n'a plus besoin de temps. Il faut agir tout de suite. Il faut agir tout de suite. Lorsqu'il a été reconduit en tant que ministre de l'Intérieur, il fallait poser des conditions. Il a posé 0 condition. C'est l'une des rares fois où M. Wauquiez avait raison de dire, il n'a pas posé de conditions, on aurait dû se retirer. C'était quoi les conditions? C'était un référendum sur l'immigration. Il s'est assis dessus. Pourquoi il n'a pas exigé un référendum sur l'immigration au président de la République en contrepartie de rester dans son gouvernement macroniste? Non, il est resté sans condition. Donc, il sera comme les autres, malheureusement, mais il sera comme les autres. Je vous rappelle le vote en 2022, mais ce qui est important, c'est sa justification. Le vote en 2022, au second tour des élections présidentielles de Monsieur Retailleau, c'est un vote blanc. Bon, jusque-là, allez. Mais comment il le justifie? Il le justifie par une formule, c'est pas une voix à Marine Le Pen, pas de négociation et d'accord avec Emmanuel Macron. Pas une voix à Marine Le Pen. Ça veut bien dire qu'il penchait déjà vers Emmanuel Macron. Il a fini ministre d'Emmanuel Macron et de François Bayrou, qui sont tous les deux des macronistes par définition. Donc il y a comment dire, il y a rien. Où est le courage? Je veux dire, en 2022, au second tour, 0 voix pour Marine Le Pen. S'il partageait un tant soit peu nos idées, il aurait voté au second tour entre Monsieur Macron et Marine Le Pen. Il aurait choisi Marine Le Pen, ou en tout cas, il aurait fait un véritable nini. C'est-à-dire, pas une voix pour Monsieur Macron, pas une voix pour Madame Le Pen. Tout ça, c'est malheureusement la tartufferie de cette droite qui ne s'assume plus, qui est tiède, qui est hypocrite, et la France ne peut pas se permettre d'avoir à nouveau des tièdes et des hypocrites au pouvoir. C'est pour ça qu'il faut une alternance franche, et c'est pour ça qu'aujourd'hui cette alternance est incarnée par Marine Le Pen et le Rassemblement national et ses alliés. Parce que Monsieur Retailleau, il aurait pu faire comme Monsieur Ciotti, il ne l'a pas fait. Ça commence à faire beaucoup. Franck Alizio, je voudrais qu'on parle un peu d'actualité, si vous le permettez, à 20h21 sur Europe 1, notamment ce qui s'est passé à Grenoble cette semaine. Hallucinant. Une grenade donc qui est jetée dans un bar de quartier. Mais que se passe-t-il? Alors vous êtes dans les Bouches-du-Rhône. Mais que se passe-t-il exactement? Pas très loin, ce que j'allais dire. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il à Grenoble et ailleurs? Ce narcotrafic qui explose en France. Non, mais on en est quand même à jeter des grenades dans des bars. On n'avait jamais vu ça. Franck Alizio, que se passe-t-il? Il se passe ce qu'il se passe à Marseille, c'est-à-dire que ces communes ont à leur tête des socialistes, des hommes de gauche, des majorités, Monsieur Piolle. J'ai envie de vous dire, c'est pire. Des hommes, ça n'engage que vous. Et des femmes de gauche et d'extrême gauche, qui, au lieu de prendre ce problème à bras le corps, le nient. Quelques heures avant. Monsieur Piolle, dans Libération. Monsieur Piolle, dans Libération, explique que si on n'a qu'à lui reprocher l'insécurité, c'est pas grave, il s'en fiche, parce que s'il y a que de l'insécurité dans sa ville, alors ça veut dire que tout va bien, parce que tout le reste va bien. Pour moi, ça s'appelle nier le réel. Regardez,
à Marseille, parce que Marseille et Grenoble ont les mêmes problèmes, en l'occurrence chez moi à Marseille, pendant 5 ans, la priorité du maire de Marseille, dans la capitale du narcotrafic, malheureusement, sa priorité, c'était ouvrir une salle de shoot. Voilà, il a essayé d'ouvrir une salle de shoot un petit peu de partout. Il y a même eu la rumeur qu'il voulait l'ouvrir au pied de la bonne mère. Oui. Bon, ouvrir une salle de shoot, puis alors que notre proposition, on avait fait en plus un vrai plan Marseille en ordre, avec le Rassemblement national, avec 25 propositions. La première d'entre elles, c'était un état d'urgence. Décréter un état d'urgence dans tous les quartiers qui sont submergés par le narcotrafic, qui sont d'ailleurs souvent également submergés par l'insécurité, submergés par l'immigration. Un état d'urgence dans ces quartiers aussi longtemps qu'il le faut pour donner à la police et à la justice des moyens, ce qu'on appelle exorbitants du droit commun, c'est-à-dire de véritables moyens pour travailler efficacement et arriver à avoir des résultats. Voilà. Et bien, au lieu de ça, et puis on a eu très peu de policiers municipaux. En plus, la police municipale, c'est l'ennemi juré de la gauche et de l'extrême gauche. On a eu très peu de vidéosurveillance. En plus, voilà, rien n'est fait. Rien n'est fait contre l'insécurité, rien n'est fait contre le narcotrafic. Cette gauche est une calamité. C'est pour ça qu'il faut évidemment la remplacer en 2026. Ils ont été élus. Monsieur Plain, ça fait 14 ans qu'il est à Grenoble. Ils ont été élus, donc les Grenoblois, j'espère, s'en mordent les doigts. Après tout, on a les dirigeants qu'on mérite, je sais, mais en l'occurrence, il y a eu les circonstances du Covid, vous vous rappelez, une participation très faible. Donc et faisons en sorte qu'en 2026, il y ait une très forte participation et qu'à partir de là, nos villes soient reprises par des gens qui pensent vraiment au bien commun, à la sécurité, à la propreté, à des choses justes, à une gouvernance de bon sens. Mais ce qui est dingue, c'est que ça touche aussi des villes. Enfin, on parle de Grenoble, on parle de Marseille, mais ça peut toucher des villes comme Poitiers, Rennes, Nantes. Enfin, je veux dire, c'est plus localisé. Oui. Mais comment vous l'expliquez ça? Je vois. Au début, c'était Marseille, et puis maintenant, c'est toutes les petites communes où tout allait très bien jusqu'ici. Des communes de 10 000 habitants, de 5 000 habitants, de 15 000 habitants, où on voit apparaître des points de deal. La marseillisation, ça va très loin. Ça va jusque dans le Gard, ça remonte jusqu'à Grenoble. Vous l'avez vu, ça va jusqu'à Nice. Une ville comme Nice, qui normalement jusque-là Nice était également dans une situation très difficile, avec des zones de non-droit. Vous êtes d'accord, la mexicanisation de la France? C'est Bruno Retailleau qui a dit ça. Oui, on peut employer tous les termes qu'on veut, mais la réalité, c'est qu'il faut d'abord des mesures nationales, d'ailleurs, parce que dans ces zones, il faut d'abord des mesures législatives nationales et des mesures municipales. C'est ce que notre plan rappelait. Et puis quelque chose de très simple, et je ne relie pas tout à ça, mais à un moment donné, il faut toujours avoir une vision globale de ces problèmes. Je veux dire, du narcotrafic découle l'insécurité, mais de l'immigration découle le narcotrafic et l'insécurité. Parce que moi, je sais qu'à un point de deal qui est à 500 mètres de la gare à Marseille, de la gare Saint-Charles, tous les jours, il est tenu par de nouveaux clandestins, de nouveaux MNA, les fameux mineurs isolés, clandestins, qui viennent et qui sont recrutés pour tenir ces points de deal. Vous voyez qu'il y a un lien entre narcotrafic, insécurité, délinquance et immigration, malheureusement, mais c'est factuel. Et je vais vous faire rebondir sur les mineurs qui sont souvent utilisés par ces narcotrafiquants, d'accord? Je vais vous donner le résultat de ce sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. 81% des Français sont favorables à la suspension de l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent à des crimes graves. 82% sont favorables à des peines de prison courtes pour les mineurs dès le premier délit. Nous sommes d'accord. Le Rassemblement national a toujours défendu ça. Nous sommes bien évidemment d'accord. Les Français sont massivement d'accord avec cette proposition, tout simplement parce que, cette loi est complètement caduque par rapport à ce qu'est aujourd'hui un mineur. Voilà, je veux dire, c'est un jeune de 14 ans qui a abattu le chauffeur de VTC à Marseille. Donc voilà. Recruté sur Internet par quelqu'un qui était en prison. Exactement, voilà. Donc chez nous, malheureusement, on est toujours précurseurs. Il faut changer la loi. Il faut changer la loi pour les mineurs. Il faut la faire évoluer. Oui, évidemment. Il faut faire ce que les Français veulent, et on arrive à un consensus. C'est toujours pareil. Quand on arrive à des 80% des Français qui sont d'accord avec une proposition, on se demande pourquoi elle ne passe pas ni en projet de loi ni en proposition de loi à l'Assemblée nationale. Enfin, nous, en tant que députés, ça nous rend fous. On n'a jamais les bonnes propositions de loi, les bons projets de loi qu'il faut voter. Et à chaque fois qu'on nous les propose, on les vote. C'est pour ça qu'on est déçus quand de l'autre côté, nos collègues, je vous dis, le ministre de l'Intérieur, ça suit pas. Et pourquoi ça suit pas? Ne vote pas pourquoi ça suit pas? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui continuent à tenir le contrôle d'une partie de l'Assemblée, c'est la minorité macroniste.
qui donc fondamentalement n'est pas aligné sur nos convictions, qui est aligné grosso modo sur des convictions de centre-gauche. Je disais quand même, ça fait consensus. Tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui, la justice, les forces de l'ordre, tout le monde reconnaît que les mineurs d'aujourd'hui, enfin la loi n'est plus adaptée à ce qui se passe. Eh bien qu'ils y aillent. Encore une fois, nous les soutiendrons à chaque fois que ça ira dans le bon sens. Vraiment, vous les soutiendrez ? Nous les soutiendrons, mais évidemment, on l'a toujours fait. On l'a toujours fait. On a même voté une loi immigration il y a un an qui était largement insatisfaisante, mais il y avait 10% de progrès dedans. On a quand même voté. Elle a été détricotée par le président de la République à travers le Conseil constitutionnel. Une question. Comment vivez-vous le fait que le parti LR, qui au moment des législatives était un parti que tout le monde disait mort, ou en tout cas extrêmement faible, qui n'a pas fait un score particulièrement mirobolant aux législatives, se retrouve aujourd'hui encore une fois sur une position presque de phénix, quoi. Il est en train de renaître, de reprendre de l'importance politique, d'être au gouvernement, sur un terrain qui est extrêmement proche du vôtre. Je vous ai entendu tout à l'heure, mais qui est quand même extrêmement proche du vôtre, qui reprend certains de vos concepts, qui reprend certains de vos propositions, en les diluant un peu, d'accord. Mais est-ce que vous n'avez pas fondamentalement quand même peur qu'il marche sur votre territoire? Mais ma réponse est dans votre question. Vous l'avez dit, qui est au gouvernement? Bon, voilà, fin du sketch. Il est au gouvernement. Il est dans un gouvernement macroniste, dirigé par le macroniste historique qu'est François Bayrou. Pour faire quoi? Pour faire rien. Donc, les Républicains continuent à faire ce qu'ils font depuis 10 ans, c'est-à-dire singer, faire semblant de parler comme le Rassemblement national, tout en ne faisant jamais rien. Je veux dire, jamais rien. Nous avions des propositions de loi pour l'expulsion immédiate des délinquants et des criminels, je le disais tout à l'heure, et le retour des peines planchées. Ils n'ont voté ni cette proposition de loi, ni l'autre. Et au banc du gouvernement, il y avait Bruno Retailleau et il a donné un avis défavorable. Donc à partir de là, non, je vous rassure, on n'a aucune inquiétude là-dessus. Ils continueront à avoir une politique de Tartuffe. C'est malheureux, c'est triste, mais ils ont eu l'occasion de partir. Il y avait un bateau qui est parti avec monsieur Ciotti vers nous. Mais il fallait nous rejoindre. Il fallait sauter ce pas pour faire véritablement une alternance franche. Et voilà, pas des tièdes et des hypocrites.